Donc une vidéo de physique encore, d'optique sur la réflexion et la réfraction. Donc n'oubliez pas de soutenir la chaîne Chimie Média en vous abonnant, en partageant, en likant. Et si vous voulez soutenir financièrement, il y a Tipeee ou le numéro de compte sur le à propos de la chaîne. Merci d'avance. Alors j'ai dessiné ici un petit miroir et une lettre G et on va construire l'image de cette lettre dans le miroir. Alors comment on va construire cette image ? Il faut vraiment utiliser la loi de la réflexion qui dit que l'angle incident est égal à l'angle réfléchi. Il faut bien savoir que ces angles sont toujours pris par rapport à la normale. La normale étant la perpendiculaire au miroir, au point d'incidence, à l'endroit où les rayons touchent le miroir. Alors, on va choisir un angle incident égal à 0, donc égal à la normale, et on va tracer comme ça des perpendiculaires au miroir, des normales qui seront nos rayons incidents et rayons réfléchis. Et donc, on peut imaginer que le rayon fait bing-bang en retour sur le miroir. Et ce qu'il y a dans le miroir, c'est le rayon incident virtuel. Donc, l'image du rayon incident qui est de la même longueur. Et donc, on peut placer le point, l'image virtuelle dans le miroir. Et cette image, si on la regarde, elle est droite. Elle n'est pas renversée entre le haut et le bas, mais elle est inversée entre la droite et la gauche. Elle a la même taille, elle a la même distance du miroir. Donc si l'objet se regarde dans le miroir, donc si ce n'est pas une lettre G, mais vous allez vous voir à la même profondeur. Donc si vous êtes à 20 cm, vous vous verrez à 20 cm dans le miroir. Et donc vous serez à 40 cm de ce que vous regardez. Voilà. Alors, si maintenant quelqu'un veut regarder l'image dans le miroir, notre œil va imaginer que le rayon qu'il voit est droit. Il ne va pas savoir que ça a rebondi sur le miroir. Et donc, si jamais le rayon image jusqu'à l'œil ne passe pas par le miroir, ben, l'œil ne voit pas l'image dans le miroir. Si jamais le rayon qui va de l'image jusqu'à votre œil passe par le miroir, là, vous voyez bien l'image. Donc, il y a un smiley qui rigole, lui il le voit. Alors comment est-ce qu'on va construire rayon par rayon les rayons réfléchis, incidents, les angles et tout ça? Donc on relie l'œil à l'image. Si le rayon traverse le miroir, l'œil peut voir l'image, donc le smiley qui sourit, c'est bon. Du point d'incidence à l'œil. Du point d'incidence, c'est l'endroit où on cogne le miroir jusqu'à l'œil, c'est le rayon réfléchi et on fait une flèche vers l'œil. Alors le nombre d'élèves qui croient que leurs yeux crachent des lasers, ça c'est dans Star Wars, hein. Toujours vers l'œil. L'œil est un réceptacle de lumière, il n'envoie pas de lumière. Après, quand on a ce rayon réfléchi, on peut tracer la normale au point d'incidence, à l'endroit où on touche le miroir, et après il restera à relier l'objet au miroir, et ça c'est le rayon incident. Et là, l'objet, lui, il crache de la lumière. Si on sait le voir, c'est parce qu'il réfléchit de manière diffuse la lumière qu'il reçoit, et donc on voit son image partout. Alors la loi de la réflexion, c'est simplement l'angle d'incidence est égal à l'angle réfléchi. Alors il faut aussi savoir que c'est dans un même plan. Donc le rayon incident et réfléchi doivent être dans un même plan. Si on commence à travailler en 3D, il faut bien garder toujours des plans. Voilà. Alors, on peut s'amuser encore à mettre d'autres personnes et faire toujours bien attention que l'image dans le miroir, c'est bien du rayon incident et pas du rayon réfléchi. Donc ici, on voit bien que c'est un tout petit rayon réfléchi, c'est plus visuel. Et dans le miroir, c'est bien un long rayon, image du rayon incident. Voilà, et donc plein de personnes peuvent voir cette image virtuelle tant qu'ils regardent dans le miroir. Si on est en dehors du miroir, comme l'image n'existe pas, on ne sait pas la voir. Alors, pour la réfraction, la loi est un peu plus compliquée. Ce n'est pas simplement des angles qui sont égaux. Ici, on voit bien que l'angle réfracté est différent. Alors, on va avoir besoin de l'indice de réfraction. Donc, quand on fait de la réfraction, on change de milieu. Et le passage d'un milieu à l'autre s'appelle un dioptre. Et donc, on va avoir des indices de réfraction. Alors, ça signifie simplement comment le milieu freine la lumière par rapport au vide. Donc dans le vide, c'est le maximum, 300 000 km par seconde, c'est ce qu'on appelle C dans la fameuse formule d'Einstein, mc carré, là. C'est E égale mc carré, voilà. Alors, pour avoir l'indice de réfraction, on compare la vitesse du milieu à la vitesse de la lumière. Donc on fait un rapport, et comme la vitesse dans n'importe quel milieu sera toujours plus petite que celle dans le vide, on aura toujours des indices de réfraction par rapport plus petit, plus grand que 1, pardon. Et donc on va avoir
des milieux qui vont freiner de plus en plus au fur et à mesure que ça grandit. Donc l'air, c'est vraiment presque le vide, indice de réfraction 1. L'eau, elle freine un peu et le verre freine encore plus que l'eau. Alors, là, quand on a un rayon incident qui cogne sur un dioptre, c'est une surface qui sépare deux milieux transparents, il y a toujours un peu de réflexion. Donc on va toujours retrouver le petit rayon réfléchi et là on applique les angles égaux de part et d'autre de la normale. Alors pour la réfraction, soit on va voir que le rayon réfracté s'écarte de la normale, c'est ce que j'ai mis en 1, soit on va voir que le rayon réfracté s'approche de la normale. Alors pour savoir quels sont les deux milieux dans les deux cas, il faut vraiment penser au pari d'attraction et aux chaises volantes. Plus vous allez vite, plus vous vous écartez de la verticale et donc de la perpendiculaire au sol. Donc si vous vous écartez de la normale, vous accélérez. Si vous vous rapprochez de la normale, vous freinez. C'est vraiment l'image que vous devez avoir dans votre œil. Alors on repart au cas 1. Donc si l'angle réfracté est plus grand, c'est que le rayon s'est éloigné de la normale, c'est que la lumière a accéléré dans le milieu 2 et donc que le milieu 2 freine moins et moins réfringent. Donc on prend le cas 2. Dans ce cas-là, l'angle réfracté est plus petit que l'angle incident. Donc le rayon réfracté s'est rapproché de la normale. Donc c'est les chaises volantes qui ralentissent. La lumière a freiné dans le deuxième milieu. Et donc au niveau indice de réfraction, l'indice numéro 2 est plus grand puisque le milieu a freiné plus. On dit que le milieu est plus réfringent quand il freine plus. Alors toujours en réfraction, on peut parfois aller jusqu'à la réfraction limite et basculer dans la réflexion totale. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Vous avez des rayons qui ont ne plus traversé le dioptre. Alors la condition, c'est que la lumière doit accélérer dans le milieu 2. Donc ça va toujours se passer, par exemple, à la sortie de l'eau vers l'air. C'est le cas qu'on envisage ici, donc c'est ça que le rayon ici vient du bas. Et donc la lumière doit accélérer dans le milieu 2, et donc si la lumière accélère, le rayon réfracté va s'écarter de la normale. Et à un moment, quand vous augmentez votre angle incident, vous allez atteindre ce qu'on appelle la réfraction limite. Votre angle réfracté va être de 90 degrés. Donc vous allez avoir un rayon réfracté qui va longer le dioptre. Et dans ce cas-là, l'angle incident qui permet ça est ce qu'on appelle l'angle limite, donc il correspond à un angle réfracté de 90 degrés. Si vous allez au-delà de cet angle incident limite, vous allez vous écarter, vous allez demander à l'angle réfracté de s'écarter davantage de la normale, et donc vous allez ne plus quitter l'eau, rester dans le milieu de départ, et donc vous allez avoir ce qu'on appelle la réflexion totale. Alors vous pouvez avoir ça quand vous êtes dans la piscine, dans l'eau, et que vous essayez de regarder au loin l'extérieur, quelqu'un qui est sur le bord de la piscine par exemple, et vous n'avez pas moyen de le voir. Vous voyez un effet miroir de la surface de l'eau, c'est vraiment ça qui se passe. Alors voilà, et donc la loi de la réflexion s'applique aussi pour la réflexion totale. Donc à partir du moment où le rayon réfracté ne quitte plus le milieu, c'est à nouveau l'angle incident est égal à l'angle réfléchi. Donc le prime, c'est pour les angles réfractés, et les pas primes, c'est pour les angles réfléchis. Voilà pour la théorie. Donc on passe aux questions des examens d'entrée de médecine 2017 jusqu'à 2019. En 2017, il n'y a pas eu de questions sur réflexion-réfraction. En 2018, il y en a eu 2. On ne sait pas si c'est septembre ou juillet. Et en 2019, il y en a eu 2 aussi, mais uniquement en juillet, pas en septembre. Voilà, alors n'oubliez pas de soutenir la chaîne. Abonnez-vous, likez, partagez ou soutenez de manière financière. Merci.